Cela fait plus de 10 ans que j'entreprends à mon propre compte et jusque-là, tout allait bien. Cependant, je fais partie de ceux-là qui pensent que seul on avance, mais ensemble, on va encore plus loin. C'est la raison pour laquelle, en 2020, j'ai décidé de me mettre avec d'autres compatriotes comme moi afin que nous puissions créer des choses très grandioses qui vont, dans la mesure du possible, dans un futur très proche, impacter considérablement la société africaine. Cependant, chemin faisant, au bout de 4 ans précisément, je me rends compte que les hommes et les femmes ne conçoivent pas le business de la même façon. C'est donc cette expérience accumulée au cours de toutes ces années que je m'en vais partager aujourd'hui avec toi dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Tatita, je suis entrepreneur multicasquette, à la base spécialiste en marketing et en communication de formation. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, à toi qui es nouveau, merci de t'abonner, de liker et de partager afin que nous puissions être le plus nombreux possible pour pouvoir échanger en communauté et surtout d'apprendre davantage des expériences des uns et des autres. L'homme, c'est le pouvoir et la femme, c'est le développement. Telle est la citation que j'ai retenue d'un très grand entrepreneur africain lors d'un webinaire récent. Est-ce que ça vous parle? Cette citation provoque beaucoup d'interrogations dans l'esprit. Dans ce forum, on est rempli de salariés, d'entrepreneurs. Mais avant d'arriver à ce stade, vous avez forcément grandi avec vos frères et sœurs, vos cousins et cousines, et il y avait des interactions, ce qui est encore le cas aujourd'hui au quotidien. Donc, dites-nous en commentaire comment est-ce que vous interagissez avec le sexe opposé lorsqu'il y a des démarches à faire, des décisions à prendre, la collaboration dans le travail de manière générale. Et moi, à mon tour, je vais aller plus loin dans le développement. Le pouvoir, de manière générale, peut se définir comme la possibilité de faire quelque chose ou encore la capacité d'exercer la dite chose. Cependant, dans ce contexte précis, le pouvoir signifie l'autorité. Cela renvoie au chef, au capitaine du bateau, au président de la République, à ce roi qui est assis sur son trône et prend les décisions, n'en déplaise, peu importe les causes et les conséquences. Le dernier mot lui revient. A contrario, le développement, c'est le fait pour quelque chose de progresser, de s'accroître, prendre de l'importance, l'essor, l'expansion. Dans ce contexte précis, cela signifie l'endurance, la patience, la persévérance et la soumission. Pour ma part, en tant qu'employé et entrepreneur, je n'ai pas de souci à devoir travailler avec l'argent masculin au quotidien dans la mesure où j'ai reçu l'éducation à la bantou. Cela revient à dire que les hommes sont toujours en avant et les femmes en arrière. Là, ce qui est bien, c'est que, voilà, même, il faut que je mentionne le fait que je travaille majoritairement avec les hommes, surtout dans les forums d'entrepreneuriat. Et les 10 hommes sont très ouverts d'esprit dans la mesure où ils comprennent qu'au 21e siècle de l'année 2023, les femmes sont aussi suffisamment instruites et peuvent apporter un très grand plus au développement du monde entier. Ce qui fait en sorte qu'ils considèrent les idées des uns des autres, même des femmes, surtout des femmes, dans la mesure où, voilà, ne dit-on pas souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme. Donc, tout ceci fait en sorte que les idées réunies ensemble facilitent le travail et génèrent des productions incroyables. Malheureusement, cela n'est pas le cas pour plusieurs personnes et dans plusieurs contextes, dans la mesure où, de nos jours encore, on
entend des personnes se plaindre à cause des différences entre hommes et femmes. On entend parler des projets qui ont mis la clé sous le paillasson du jour au lendemain parce qu'il y avait des problèmes d'ego, des problèmes liés au sexe. Et c'est vraiment dommage parce que les 10 hommes ne prennent pas en considération les idées et les compétences. On aura par exemple le cas d'une structure où les femmes ont les postes à pouvoir. Cela revient à dire que les hommes sont des subalternes. Donc ils ont des postes un peu plus en dessous de ces postes à pouvoir que détiennent les femmes. Ce qui revient à dire tout simplement que ces femmes-là devront donner des instructions aux hommes et qu'ils devraient appliquer à la lettre. Malheureusement pour certains, leur ego prend le dessus en ceci qu'ils se disent voilà, une femme va me donner les ordres, pourquoi est-ce qu'elle va me demander de faire ça? Voilà, je suis un homme, voilà, je maîtrise plus qu'elle. Oubliant que cette femme en question a les aptitudes et les compétences pour pouvoir être à ce poste. Elle n'a pas été mise aux 10 postes de manière hasardeuse, tout simplement parce qu'elle a reçu une formation de qualité. Elle a dû faire ses preuves pour en arriver là. Résultat des courses, il ne va faire qu'à sa tête, en ceci qu'il va plutôt faire ce qu'il veut au lieu de faire ce qui a été planifié selon la structure de l'entreprise, selon ce qui avait été dit dans l'organigramme. Et le pire va se produire en ceci que les objectifs ne seront pas atteints. Lorsque on va examiner la chose de plus près, on va se rendre compte du fait que au lieu de faire exactement ce qui lui avait été recommandé, ce qui lui avait été ordonné comme instruction, il a fait ce qu'il voulait. Ce qui est encore plus énervant et grave dans la chose, c'est qu'on va se rendre compte que c'est son ego masculin qui a pris le dessus. Et dans la plupart des structures ou alors des petites start-up naissantes, ça va s'arrêter tout simplement. Je parle par expérience parce que j'ai vu une structure qui n'a pas pu aller loin, qui s'est carrément arrêtée, et une autre qui a failli s'arrêter. Il a fallu qu'on refasse la structure, qu'on fasse une sorte de restructuration afin de mettre chacun là où il devrait être pour pouvoir éviter ce genre de problème. Du coup, l'homme, dans son interaction au quotidien avec la gente féminine, percevra le business plutôt comme l'autorité, en ceci qu'il a la base factuelle et pragmatique. Ceci revient tout simplement à dire que s'il a par exemple des tâches qui lui revient d'accomplir, il va prendre le temps pour pouvoir faire des recherches, développer. Une fois qu'il aura des solutions, au lieu de présenter les dites solutions à la gente féminine, lui demander ce qu'elle en pense, il va directement les appliquer. Quand malheureusement quelque chose ne fonctionnera pas, eux de revenir auprès d'elle pour lui dire voilà, je reconnais avoir fait une erreur, j'aurais dû te demander avant de prendre cette décision. Il ne va pas le faire, il va plutôt se retirer et se réfugier dans sa caverne. Cela me rappelle d'ailleurs le fameux livre Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus de John Gray, dans laquelle il mentionne précisément en développement de fond en comble à quel point l'homme peut être silencieux lorsqu'il passe par des moments troubles. Il se refuge dans la dite caverne et à ce moment précis, même sa maman n'est pas la bienvenue, il n'est réceptif à personne, même pas son propre meilleur ami. Il a noté qu'on ignore complètement combien des jours, des semaines ou des mois que cela prendra par rapport à son recul. Entre-temps, la société doit continuer à tourner. Et nous savons tous que nous soyons salariés ou entrepreneurs, que lors des moments de crise en entreprise, tout le monde doit rester éveillé H24 pour pouvoir chercher des essais de solutions afin de pouvoir sortir de la tête. Parce que en une fraction de seconde, toute une entreprise, tout un château peut s'écrouler. Et donc, le fait de le laisser faire
une introspection sur lui-même et de revenir quand il voudra au meilleur sentiment n'est pas la meilleure décision à prendre. A contrario, la femme est dotée d'une persévérance et d'une endurance incroyable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Créateur lui a concédé la soumission, car la femme est capable de supporter des choses incroyables, de prendre sur elle des choses inimaginables et les transformer en positif de très grand. D'ailleurs, vous les verrez en entrepreneuriat, par exemple, si elles sont 10 à se lancer, parmi les 10, 7 au moins 7 s'en sortiront très positivement. Si vous regardez autour de vous, vous constaterez que les entreprises dont les femmes sont à la tête font très long feu pour la plupart du temps. Dans la mesure où parfois on pense même que c'est fini, on a arrêté et quelques jours, voire quelques mois plus tard, des solutions surgissent. Vous voyez un peu, on recommence tout de zéro, on part d'un très petit capital pour pouvoir relever l'entreprise au fur et à mesure. Les femmes d'ailleurs parfois ont beaucoup de tortures, parfois c'est là-bas qu'on va recommencer de zéro pour puiser les fonds et pouvoir donner une nouvelle vie à la dite entreprise afin qu'elle soit florissante, afin qu'elle se développe. La femme a cette capacité-là de tenir sur une longue durée, de persévérer, peu importe que ça lui prendra 5 ans ou 10 ans pour atteindre son objectif. Elle ne regardera pas les résultats tout de suite, dans la mesure où elle se sera dit qu'il pleuve, qu'il neige, j'aurai ce que je veux. Même si pendant 5 ans, je ne dois pas avoir de vêtements, je ne dois pas avoir de voiture, je ne dois pas avoir de bijoux, je me sacrifie parce que j'ai pris cet engagement-là et coûte que vaille, je vais atteindre mes objectifs. En ce qui me concerne, c'était ça le pouvoir attribué aux hommes et le développement pour les femmes. Revenons donc à ce grand entrepreneur pour qui j'ai énormément d'admiration.